Tu vas devenir un sujet d'étude dans le monde des ténèbres. Ils vont commencer à faire des rassemblements pour savoir pourquoi nos attaques contre eux, ça a échoué. Pourtant, on a tout essayé. Hein? On a essayé les hommes, les femmes, l'argent. On a essayé les faux amis. On a essayé la peur. On a essayé le rejet. On a essayé. Dis avec moi, on a essayé. Dieu ne permettra, donné par le Saint-Esprit, ils te rendent capable de surmonter, de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Ah, donne-moi ton Amen. Il est écrit au verset 24, j'écraserai, ça veut dire je serai. Écraser veut dire marcher. Ça veut dire quoi? Marcher. J'écraserai ses ennemis devant lui. Je frapperai ceux qui le haïssent. Que tous tes adversaires qui se liguent contre toi commencent à se voir écrasés, marcher par toi. Donne-moi ton Amen et j'avance. Quand la puissance de Dieu descend, elle vient pour t'établir. Hein? Elle va t'établir dans l'appel. Quand la puissance de Dieu vient, elle fait toutes ces choses. Elle établit les uns dans le couloir dans lequel Dieu les a préparés. Quand la puissance vient, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé qui fait toute ma joie. Jésus dit, ah, le témoignage du Père que j'attendais. Le Saint-Esprit dit, allez, Jésus, ton programme d'aller sur la grand-mère pour faire les charpentes est fini. Je t'emmène dans le désert. Maintenant, les affaires commencent. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut poussé par l'Esprit Saint dans le désert. Et il allait générer pendant 40 jours. Il allait recharger pendant 40 jours. Grand ministère, c'est grande recharge. Oh, j'ai pas entendu ton Amen. J'ai pas entendu ton Amen. Mais Jésus a été introduit dans l'appel. Il était introduit dans la mission. Pas de mission sans puissance. Pas de mission sans puissance. Je priais ce matin, je dis, Seigneur, nos bergers ont besoin de la puissance. On ne peut pas prendre une ville avec les paroles. Ils ne nous écoutent pas. Et Jésus avait déjà dit, ils ne vont pas vous écouter. Vous recevrez une puissance. C'est du Saint-Esprit. Nous allons la recevoir. Quelqu'un me donne un bon Amen. Quand la puissance de Dieu est relâchée, il amène aussi les dons spirituels. Depuis mardi, on en parle. Il emmène les grâces. Communique quelques grâces spirituelles. Et là-dessus, je voudrais vous faire une suggestion. Parce que Paul dit, je vais vous communiquer quelques dons spirituels, quelques capacités, quelques charismes. Je vais vous libérer des grâces, des capacités. Mais attention, attention, dis avec moi, attention. Le mystère des grâces, c'est que beaucoup l'ont, ça ne se manifeste pas. On va réactiver ça aujourd'hui. Mais le problème, c'est que beaucoup aussi ne l'ont pas. Et pasteur, on a beaucoup parlé. Il en a beaucoup parlé. Dans 1 Corinthiens 14, le mystère, dis avec moi le mystère des dons. La version Louis II, on n'a pas bien traduit. Quand on dit aspirer, ça veut pas dire grand-chose. Aspirer aux dons spirituels. Bon. La version d'Arby, qui est traduite de l'anglais, a mieux traduit. Donnez-moi la version d'Arby, s'il vous plaît. Il dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il dit, poursuivez l'amour et désirez avec ardeur. Soyez passionnés par les dons. Montrez à Dieu que vous cherchez les dons. Montrez à Dieu que vous avez besoin de ses capacités pour aider les autres. Les dons sont donnés pour l'édification, pas pour la frimologie. Non, mais pour l'édification des saints, pour l'édification commune. J'ai besoin. Je dis au Seigneur, mais Seigneur, les gens se perdent. Ils vont consulter les sorciers, les féticheurs, les charlatans, parce qu'ils veulent prédire l'avenir. Mais il y a un Dieu qui révèle les secrets. Il y a un Dieu qui révèle. La prophétie a été donnée pour consoler, pour édifier les gens, pour affermir les gens, pour exhorter quelqu'un. Dieu a donné le don de prophétie.